Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et avant de vous laisser avec cette nouvelle vidéo, je voulais juste vous remercier pour votre réaction d'hier, parce que vous l'aurez compris, la vidéo d'hier, la pédicure tendance de l'été 2017, était bien entendu un poisson d'avril. Donc merci à tous ceux qui l'ont pris avec humour et désolé pour tous ceux qui l'ont mal pris, mais c'était vraiment juste pour rigoler un petit peu et mettre une petite touche d'humour sur la chaîne. Et je croise fortement les doigts et les doigts d'orteil que ça ne deviendra jamais tendance, bien entendu. Je l'ai retiré 2 secondes après à ma maman, donc voilà. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo qui cette fois-ci n'est pas un poisson d'avril et qui est tout à fait vrai. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc ça va être une vidéo vernis comme vous l'aurez vu. Vous me demandez très souvent si on peut mélanger du vernis avec du gel, etc. Et la réponse est malheureusement non. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer du vernis en fin de pose. Donc par exemple, je vais juste me poser ici pour que vous voyez mieux. Par exemple, ici, c'est un ongle avec une construction en acrylique, une couleur en vernis semi-permanent et une finition en gel. Donc oui, on peut mélanger les trois dans un certain ordre, donc moi j'aime bien cet ordre là. Je n'ai pas encore vraiment essayé l'ordre construction en gel, couleur en acrylique, ça j'ai pas encore testé. Je le ferai prochainement, mais je pense que ce serait trop épais comme travail, tandis que là c'est vraiment pas épais du tout et c'est même plutôt joli. Donc voilà, la construction en acrylique, la couleur en vernis semi-permanent et j'ai une finition quick finish, donc une finition gel UV. Et ce qu'on va venir faire, c'est poser en fait du vernis. Donc vous le voyez, j'ai même pas pris quelque chose de très foncé, j'ai pris, je ne sais pas où est son nom. Là, il est là. La couleur 100 est 1. Par contre, il n'a pas de nom celui-là. Si jamais il a un nom, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est la couleur 100 et 1 de chez Essie. Je me trompe de doigt. On va venir le mettre ici. Donc le top, si vous savez, essayez de ne pas avoir un doigt avec 2 couleurs comme celui-ci par exemple, mais essayez d'avoir un doigt uni. Pardon, je vous ai poussé avec la caméra. Essayez d'avoir une couleur unie, c'est l'idéal. Si maintenant vous savez d'avance que vous allez mettre du vernis par-dessus, alors mettez carrément des ongles naturels. Donc avec juste votre masque ou quoi, pour que ce soit joli même s'il n'y a rien dessus. Mais alors pas de couleur, c'est encore plus l'idéal si vous savez que par la suite vous allez venir avec du vernis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser 2 couches de vernis, vraiment comme sur vos ongles naturels. Donc je vais venir en mettre une première. Hop. Et on attend ensuite que ça sèche. Une fois que c'est sec, on peut venir mettre la deuxième couche qui va tout simplement en fait un petit peu compléter la couleur et tout simplement éviter qu'on voit la couleur du dessous parce que j'ai quand même du rose fluo en dessous qui est quand même assez flash. Vous m'excusez si j'applique pas très bien, mais je dois dire je suis très mal installée parce qu'il n'y a plus de lumière, il est un peu tard pour moi et je suis installée tout près de mon jardin, le seul endroit où il reste un peu de lumière. Donc du coup c'est un peu compliqué, donc désolée pour la tremblote. Mais donc voilà, on va laisser sécher et ce que je vous conseille c'est vraiment de finir avec un top coat vernis. Hein. Ne finissez surtout pas ni avec un top coat gel, ni avec un top coat vernis semi-permanent tout simplement parce qu'en fait ça va craquer. Ça va faire des sortes de petites lignes fines et ça va craquer donc ça va pas tenir le coup. Donc je vous conseille vraiment de ne pas terminer avec une finition gel sinon vous risquez d'avoir des petites surprises au bout d'1 ou 2 jours. Mais par contre vous pouvez tout à fait finir avec un top coat basique. Je vais d'abord juste laisser celui-là bien sécher. Donc une fois que votre vernis est sec, et vraiment vous le verrez, ça sèche beaucoup plus vite sur un ongle en gel ou un ongle en acrylique. Désolée, j'ai besoin de ma deuxième main pour ouvrir mon pot. On peut venir mettre un top coat. Donc là je vais utiliser un top coat de chez Park Avenue. J'aime plutôt pas mal leur marque pour tout ce qui est un petit peu top coat et tout ça. C'est peut-être pas de la si bonne qualité qu'Essie, mais honnêtement ça fait son job, donc j'en suis plutôt contente. Mais je vous conseille quand même d'utiliser un top coat pour protéger votre vernis. Mais aussi une chose, c'est que vous verrez que votre vernis s'écaillera beaucoup moins parce qu'il est sur une pose en gel ou en acrylique que si vous l'aviez sur vos ongles naturels en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez beaucoup de vernis à la maison, à utiliser tout simplement cette petite technique là. Donc faites-vous des poses plutôt naturelles et puis après vous pouvez vous mettre hop, un peu de vernis par dessus et comme ça vous ne perdez pas vos vernis. Certes c'est vrai, ça ne tiendra jamais aussi bien qu'un gel forcément, mais ça tiendra néanmoins beaucoup mieux que sur un ongle naturel, c'est ça que je veux dire. Et en plus, vu que ça sèche beaucoup plus vite, vous pouvez changer aussi beaucoup plus souvent. Donc voilà, ne jetez surtout pas vos petits vernis. Pour ce qui est du vernis classique et du mélange vernis semi-permanent, j'en ferai une autre vidéo parce que ça c'est encore un nouveau sujet où il y a des nouveaux produits etc. où on peut mélanger. Donc ça je vais un petit peu expérimenter tout ça et on se retrouvera pour ça. Mais pour ce qui est donc acrylique et gel, je répète, ne mettez pas ça à l'intérieur ni de votre gel ni de votre acrylique, mais vous pouvez le mettre en dernière couche après votre finition habituelle. Vous mettez 2 couches de vernis, vous laissez bien sécher et ensuite un top coat vernis. Attention surtout pas un top coat à catalyser. Donc là pareil, il ne faut pas catalyser, il y a juste à attendre que ça sèche à l'air libre.
Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. Si vous avez les moindres questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'essaie en général de répondre assez rapidement. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.